Bonsoir à tous, c'est de nouveau la Marianne Chocon, les TND dans les études supérieures, car effectivement, ceux qui ont des TND n'arrivent pas souvent aux études supérieures. Et moi, je me suis donné cet objectif car maintenant, j'ai des clés pour réussir, mais aussi parce que j'ai aussi des motivations qui ont permis d'avancer et de ne plus douter de moi. Car la confiance et l'estime de moi a été mais ébranlée toute ma vie, mais à plusieurs échelons. Car on pense que les personnes qui ont des TND sont bêtes, sont stupides, sont à la ramasse, sont dans la lune. Alors c'était pas mon cas. Mais je donne un peu les stéréotypes, qu'elles ont un poil dans la main. Euh, Moi, dans mon cas, moi je casse vraiment tous les codes, mais alors du début jusqu'à la fin, je casse tout en fait. Moi, j'étais très curieuse. Je voulais tellement apprendre. Vraiment tellement apprendre. Mais sauf que moi, j'ai eu... voilà ce qu'on faisait. Ah, toi, t'es lèche-cul. Toi, tu vas apprendre. Ah, t'es pas normal, toi. Tu vas apprendre, t'es pas normal. Voilà ce qu'on me sortait. Donc, moi, je m'obstinais à vouloir apprendre, mais je n'ai pas eu forcément les supports. Je faisais de l'aide aux devoirs, surtout en mathématiques, quand j'apprends que je suis dyscalculique. Donc, c'est pour ça que je comptais encore sur mes doigts et que, bah non, bah en fait, la méthode que tu me donnais, j'y arrivais pas. Mais, bizarrement, en troisième, quand j'ai eu les groupes par niveau et que on m'a fait progresser, là, c'est la seule année où j'ai réellement progressé. Et ça, j'y crois vraiment. Les groupes par niveau, pour moi, ça a été la meilleure méthode pour moi. Alors, est-ce que tout ça, c'est un drame? Oui et non, c'est beaucoup de souffrance, bien évidemment, je vais pas le cacher, même si j'ai toujours le sourire. Même si je ne fais pas les choses comme les autres, même si des fois on va me dire ton vocabulaire, il n'est pas approprié, non, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas appris comme tout le monde. J'ai appris comme j'ai pu. Et aujourd'hui, je parle, mais avant, je ne pouvais pas parler. Ce n'était pas assez développé pour que je puisse m'exprimer aussi aisément. Et si je m'exprime aisément aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, j'étais aussi sous silence. Je ne pouvais pas exprimer ni mettre de l'ordre dans mes pensées pour pouvoir dire ce que je ressens et trouver normal de dire stop, ça suffit, j'en ai marre de souffrir. J'ai accumulé ma souffrance dans le silence. Et le jour où vous dites que vous souffrez, on ne vous croit pas. Pourquoi? Parce que pendant des années, vous avez fait comme si de rien n'était. Et ça, à plusieurs niveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une déficience intellectuelle. Souvent, on pense TND égale déficience intellectuelle. Non, pas du tout. C'est juste que, malheureusement, nous ne sommes pas stimulés dans nos points forts. Dans mon cas, c'est l'imagination, la créativité, la positivité. J'aime rire. Même le rire a été un handicap. Car on pense que rire, c'est être fou. On pense que quand on a la joie de vivre, c'est faire la faux folle. C'est pas de normal, en fait. On pense même au théâtre qu'il faut répondre à un cadre, qu'il faut répondre à un rôle, à un stéréotype. Mais moi, je réponds à aucun visage, même si j'ai du caméléonisme. Mais je ne peux ressembler à personne à part moi. Et le jour où j'ai créé la Marianne Joconde, je suis devenue enfin moi. Et je sais qu'aujourd'hui, j'avance dans mon projet artistique. Je veux aussi donner cette voix au TND. Alors, c'est bizarre de dire ça, c'est comme si je faisais partie d'une communauté, mais peut-être qu'il faut la créer, cette communauté. De se dire qu'être artiste, c'est pas uniquement pour un profil de pensée. C'est peut-être aussi penser que être artiste, c'est faire aussi faire avancer la science. C'est aussi se dire les points forts des uns peut être la compensation des autres et vice-versa. Même dans mes difficultés, j'ai toujours aidé les autres. J'ai toujours aimé transmettre. En fait, dans un métier, transmettre, c'est savoir-être, avant de savoir. Parce que, ouais, j'en vois tous les jours des personnes qui enseignent. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas le cœur qui vibre. Il n'y a pas cette volonté de remettre en question. Il n'y a pas cette volonté de se dire, mais
si la personne en face, elle comprend pas, si elle réussit pas, pourquoi? Et il s'agit pas de se remettre en question et de se mutiler en se disant « Ah, s'il n'y arrive pas, c'est de ma faute ». Je ne remets pas la faute aux autres. Simplement, maintenant qu'on est avancé dans la compréhension de ces fonctionnements, maintenant, il va falloir écouter. Et moi, je demande rien de très compliqué. C'est un support écrit avec des visuels. C'est me permettre de m'auto-évaluer aussi. De savoir où j'en suis dans l'acquisition des connaissances. C'est me permettre de ne pas penser que je ne sais rien. J'ai l'impression des fois d'avoir le cerveau vide, de ne pas savoir que je sais. Alors c'est vrai que quand on dit à l'époque je ne sais que je ne sais pas, ça peut sembler complètement hallucinant, mais pourtant c'est ce qui se passe dans mon corps. J'ai l'impression de ne jamais rien savoir, d'être toujours débutante dans tout. Et quelque part, c'est peut-être ça, être un vrai sachant. Un vrai sachant, c'est celui, comme Candide, qui aura le sourire et cette volonté d'observer et de se dire « Mais je sais que je ne sais pas, c'est pas grave. Je vais expérimenter avec toi, je vais apprendre avec toi. » Et quand on écoute la connaissance, la transmission de quelqu'un d'autre, et même si je l'aurais écouté de façons différentes, je trouve ça fascinant. De savoir que d'un individu à un autre, chacun va apporter sa sensibilité, son savoir-faire. Mais à condition que la personne ait éprouve du plaisir aussi. Mais c'est vrai que parfois peut-être que c'est une façon d'être de ne pas savoir transmettre aux autres. Car les habiletés sociales, pour moi, ça n'a pas toujours été simple. Moi, je suis née avec un amour inconditionnel. J'ai une forme de naïveté. Je pense que les autres peuvent être toujours bons. Je pense que toujours au meilleur, j'ai toujours l'espoir en fait. Mais ça a joué beaucoup contre moi. Et peut-être qu'il y en a qui sont démunis de ça, donc ils peuvent pas être capables d'avoir cet état d'esprit-là. Peut-être que la rigidité est normale aussi. Parce que j'ai pas la réponse sur ça. Mais je pense qu'il est temps de parler de tout ça. Il est temps de confronter les diverses façons de penser, la neurodivergence. D'ailleurs, j'aime pas ce mot, je l'aime pas. Divergent, l'impression qu'on est à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Je suis pas à côté de la plaque. Je suis dans le vrai aussi. Et d'ailleurs, quand j'écoute des débats ou des choses comme ça, je suis jamais vraiment complètement tranchée en me disant lui il a raison et l'autre il a tort. Je trouve souvent des idées intéressantes dans chacune des parties, mais on ne sait pas s'écouter. Et quand vous dites ça, on croit que vous savez pas vous positionner, ou on croit que vous êtes papillon, ou que vous avez pris parti alors que c'est pas ça en fait. Et ça commence à m'agacer d'ailleurs. Parce qu'on n'est plus libre de penser, tout de suite on vous catalogue, tout de suite on vous met dans une case, tout de suite, voilà. Et c'est très compliqué. Donc imaginez pour les TND comment on a été catalogué. Et je voudrais donner cet espoir de se dire, bah, dans les études supérieures, ce n'est pas fatal. C'est juste qu'il faut trouver les bons aménagements pour que vous puissiez y arriver et que même ceux qui n'ont pas TND ne décrochent pas. Surtout dans une société où on capte sans arrêt notre attention, qui est au-delà des TND. Le problème, il est au-delà des TND. Mais TND plus sollicitation à outrance, ça fait pas bon ménage. C'était la Marianne Joconde.